Bonjour, 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 bonjour. Bonjour encore de partout. Ça fait un bon bout de temps. On n'a pas eu le temps d'être parmi vous et d'être aussi les vôtres comme on le faisait d'habitude. Nous sommes en bonne santé. Nous bénissons Dieu. Nous sommes vers la fin de l'année. Nous avons ce devoir noble de dire merci à notre Dieu pour ce qu'il a fait tout au long du chemin depuis le début de l'année passée, dans cette année plutôt, la fin de l'année passée, j'allais dire, jusqu'à ce moment ici. Donc, c'est un devoir pour tout un chacun d'être reconnaissant. J'ai souvent regardé les amis avec qui nous étions nés hier, et il y a de quoi dire merci à Dieu, être reconnaissant pour ses hauts et ses bienfaits. Si nous ne le faisons pas, donc cela ne vaut pas la peine. Des fois, on se plaint pour ce que nous avons, pour ce que nous avons accompli, ou ce que nous n'avons pas, oubliant que la grâce de Dieu, le bonheur, c'est la vie d'abord. Le bonheur, c'est la vie. Alors, tournez à celui qui est l'auteur de la vie, à chaque instant, dire merci pour ses hauts et ses bienfaits, donc chaque jour dans nos vies. La bonne santé, il y a des gens qui sont plus riches, mais qui ont quitté cette nuit ici. Il y a aussi des gens qui sont plus forts, mais qui étaient plus forts hier, qui cherchaient même la petite force là de mettre les pieds, marcher à l'hôpital, et ils n'ont pas accès à l'oxygène. Voilà pourquoi nous, toi comme nous avons cette obligation combien noble de dire merci. Donc, de tout notre cœur, être reconnaissant à notre Dieu. Je sais que nous allons avoir, par la grâce de Dieu, le temps de faire des émissions. Le pays qui est là, qui est notre terre, donc des ancêtres, notre patrimoine commun, et tout ce que nous avons, là où nous dépendons, c'est là où nous venons. Dans la chair, nous avions été créés par la poussière d'une terre quelconque, et nous avons l'attachement avec les cultures de cette terre-là. Nous devons défendre les gens qui sont de cette terre-là. Nous devons aussi chercher à être fiers d'être les originaires de cette terre. Mais à regarder les choses, comment ça passe, comment c'est en train d'évoluer, il ne faut pas utiliser le terme évoluer chez nous, donc on devait être dans une saison électorale, mais à notre grande surprise de constater, j'étais en train de montrer tous ces quartiers ici que je passe ici, ce sont des fermes. Donc ça, ce sont que des fermiers. Depuis que j'ai commencé à conduire là-bas, je ne sais pas, j'ai fait combien de minutes, je vais traverser cet espace ici. Donc la terre, c'est, comment dire, le capital, après le capital humain, la terre, Dieu a investi dans la terre. Donc, un peuple qui veut bien avancer, bien évoluer, bien faire des choses, doit avoir l'attachement avec la terre et doit aussi travailler la terre. Donc, le problème de chez nous, si on devait vraiment donner la priorité et aussi chercher à faire que des gens puissent avoir l'attachement avec la terre, travailler la terre, produire dans la terre, cultiver la terre, parce que c'était un grain donc, que Dieu avait donné à l'homme. Au commencement, c'était peut-être chaque espèce, parce que la Bible parle de l'espèce. Donc, il fallait multiplier les espèces. Donc, les manguiers que nous avions aujourd'hui, ça fait partie des espèces que quelqu'un avait multipliées, que nous avons trouvées aujourd'hui. C'est partout à travers le monde. Les manguiers, les bananiers, l'avocatier, tous ces arbres que nous avons aujourd'hui. C'était auparavant un grain. Alors, un pays là où on ne mange pas, il ne faut pas aussi parler de l'évolution technologique. Un pays là où les gens ne mangent pas. Je me rappelle encore que
Les gens parlent de l'époque de Mao Tse-tung en Chine là-bas, là où il y avait plus ou moins, donc il y avait le communisme, et il y avait souvent l'État qui prenait les initiatives de prendre les gens et les amener dans des quartiers là où ils peuvent cultiver, là où ils peuvent élever, faire des élevages. Mais aujourd'hui, vous avez vu que la Chine, avant d'être donc une menace comme une puissance au monde, donc ils ont commencé par l'agriculture. Il y avait d'abord l'agriculture et c'était un peuple éleveur aussi. Mais qu'est-ce que nous constatons chez nous? Les gens sont affamés, les gens n'ont pas à manger. Bon, là c'est un cycle infernal, je ne sais pas dire infernal, bon, c'est un cycle qu'il faut manger pour être fort et être fort pour manger aussi. Donc il faut que ça commence quelque part. Donc la force c'est dans les cerveaux aussi. Les gens doivent savoir produire. Et la production dépend de la force, la capacité de l'homme de penser et de travailler. Et pour travailler et penser, il faut manger. Donc c'est un cercle qu'il ne faut jamais casser. Alors revenons à ce qui est d'actualité. Donc nous sommes en train de voir comme vous la période électorale que les gens sont en train de traverser aujourd'hui. Donc les gens sont en train de battre campagne. Et nous vous avions dit à l'époque que les faire de chaque candidat va produire des résultats escomptés comme nous les voyons là. Les gens avaient cru que nous étions en train d'en faire trop. Vous avez vu comment le régime qui est aujourd'hui à la fin de son mandat, comment partout là il passe, à Lissala, à Mwanda là-bas, comment les gens sont en train de poser des questions parce que la campagne normalement, les gens doivent t'accueillir, les gens doivent être contents de te voir, les gens doivent t'applaudir. Mais quand les gens commencent à poser des questions comme ça, les gens disent même qu'ils ont peur. Donc nous n'avons pas à parler ici. Donc bon, le président répond, non, n'ayez pas peur, quelqu'un qui va t'arrêter aura des problèmes avec moi. Donc tout ça, ça amène aux gens de réfléchir. Les gens doivent vraiment réfléchir plus. Qu'est-ce que nous voulons de ces pays-là? Est-ce qu'il y a des camps? J'ai toujours posé la question aux gens. Est-ce que c'est un problème tribal que nous avons chez nous? Non. On n'a pas un problème tribal. Et non, les Balouba vont avoir les succès et les autres vont être les téléspectateurs en train de regarder et ce sont les pouvoirs des gens de l'Est. Non. Si les gens voient ça comme ça, parce que nous voyons aussi bientôt là, les gens vouloir aussi s'aligner par des appartenances tribales, sans toutefois regarder comment les autres ont échoué lamentablement. Qui est devenu homme fort au Congo? Même si tu es Kassaïen aujourd'hui, il y en a combien qui sont forts? Parce que les Kassaïens ont été au pouvoir, bon, tu deviens un homme fort avec influence donc globale. Combien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il faut cesser de penser comme ça. Le bien est universel. Le bien est pour tout le monde. Quand on sème les biens, toute personne peut être à mesure de dire que voilà, je vis dans le bien, je bénéficie du bien et mon voisin aussi est dans le bien. Mais quand on soutient des magouilles, des vols, des enrichissements sans cause, donc on voit les gens qui ont assez, qui ont beaucoup même, plus qu'assez, il y a d'autres qui n'en ont pas. Alors c'est quel genre de société? Mais tu peux devenir riche avec des initiatives personnelles, tu investis, tu as donc tes moyens en toi, les gens ne se conviennent pas. Mais venir utiliser l'appareil étatique pour s'enrichir au dos des autres, des petits peuples, c'est là où ça fait baisser les bas plutôt. C'est là où les bas blessent. Donc, dommage qu'il y a d'autres même. Le problème, ce n'est pas s'identifier dans tel candidat, ou celui-là nous l'aimons, ou ce n'est pas. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est à mesure de donner. Qu'est-ce que les candidats est à mesure de donner et de faire. Parce que nous avions vu la musique congolaise. Il y a toujours un point qui distrait un peuple. Revenir, être parmi des choses que les régimes actuels soutiennent. Ils soutiennent la musique, ils soutiennent les musiciens. Pendant qu'il y a des chercheurs au Congo là, il y a des hommes aussi qui pouvaient donc avoir l'attention du gouvernement pour que ces gens-là viennent changer les choses. Et on ne veut pas ce genre de personnes, on veut des applaudisseurs, on veut des gens qui passent leur temps dans les champs, donc chahuter, crier,
et donc applaudir. Donc, quelque chose qui m'est venu cette semaine, je parlais avec quelqu'un, on est allé prendre, ça c'était, je ne sais pas, Edoxy et Grand P, tout ça. Quelqu'un peut m'expliquer c'était pourquoi? C'était pourquoi? C'est ça le peuple congolais. On est allé prendre un gouverneur de la ville qui va chercher, on a toujours dans les histoires, comment dire, culturelles, il va chercher des gens là, dans un pays là où donc on dit que l'homme vit en dessous de $1 par jour, un pays pauvre, on va vous chercher Grand P pour l'amener et que les gens puissent voir quel est le rapport ça avec les Congolais. On tourne, on regarde aussi de l'autre côté, on voit encore, on va prendre Jean-Claude Van Damme. On prend Jean-Claude Van Damme, on l'amène dans un pays. Tu te demandes c'est quoi? On soutient des musiciens, tel musicien a fait les pleins, tel musicien a fait ceci. C'est pour quelle fin? J'ai toujours demandé. C'est pour quelle fin? Bon, c'est le temps de voir, hein? C'est le temps de récolter. Donc, celui qui sème, récolte. Donc, maintenant là, il y a des gens qui doivent être conséquents. Donc, soit les gens continuent à être dans l'esclavagisme des gens, parce qu'on a choisi des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'un État, comment un État fonctionne. Pour eux, c'est une opportunité d'être à la tête d'un État. Et quand nous le disons, nous sommes regardés de mauvais œil. Il faut faire trop attention. Quand on ne donne pas une société à une personne, on ne donne pas une famille privée à une personne, n'importe qui. Donc, même à l'église, on dit toujours qu'il ne faut pas donner des responsabilités à un nouveau converti. Mais qu'en est-il d'un État qui a des églises? Un pays regorge des églises. Et on ne donne pas l'état de vie des gens à n'importe qui. Et si quelqu'un veut être bien à la tête du pays, même la Bible le dit, si quelqu'un veut être diacre, si quelqu'un veut être prêtre, si quelqu'un veut être ancien, il y a des conditions. Le problème, ce n'est pas avoir l'aspiration. Aspirer à devenir président ou à diriger le pays, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est les profits. Le problème, c'est, comment dire, la feuille de route. Le problème, c'est quoi? C'est l'agenda. C'est l'agenda. Bon, c'était seulement faire un coucou là, sortir, vous dire bonjour, nous sommes là, les occupations, les histoires de la vie, nous sommes là. Nous allons encore avoir des temps ensemble. Nous gardons la même position de ne pas laisser, disons, comment dire, laisser, quel est le mot que je peux employer? Changer les aspirations ou bien devenir des gens qui aujourd'hui disent ça et demain ils disent autre chose. Dans la vie, il faut toujours garder la constance. Un homme doit être constant. La constance. Il faut garder la constance. Quand on soutient les biens, on est pour les biens. Quand on soutient le mal, on est pour le mal. Et quand on soutient les hommes qui font du mal, une parenthèse avant que je puisse citer, j'entends une chanson des gens dire voilà, et l'autre là c'est les candidats des étrangers, l'autre là c'est les candidats, ceci c'est les pères des fils, des pères et des filles, ou des pères ou des mères, je sais quoi, congolais. Mais quelqu'un qui vole, qui pille, il est pareil à un étranger. Il n'y a pas une différence parce que les deux viennent qu'avec une mission, c'est de détruire la mission du diable, détruire, voler, égorger. Chez nous on égorge, chez nous on détruit, chez nous on vole. Et un étranger à la tête, et quelqu'un qui pille le pays, sont pareils. Alors trouver un autre prétexte. Moi je crois il faut parler des compétences, parler des probités morales, parler des valeurs. Hein? Quelqu'un qui a le sens de comprendre que le pays là ne lui appartient pas. Il y en a combien qui pensent comme ça? Ou ils croient qu'ils ont acheté des hommes, alors il faut applaudir à la longueur de la journée, et les autres là sont des esclaves. Alors c'est ça un peu. Merci, nous allons nous séparer ici. Je crois que je vais encore
trouver un temps, par la grâce de Dieu, pour que nous puissions vraiment faire. Je ne vais pas entrer dans les détails scientifiques, d'expliquer comment des élections, parce que c'est bâclé d'ailleurs, des élections à un son de cloche, des élections qui, quasiment les gens dépendent, un pays là où les gens dépendent de la parole de l'organisateur. Donc, si déjà un régime en place n'arrive pas à organiser des élections, il faut savoir que c'est déjà ça le thermomètre d'un bilan négatif. Le bilan négatif, c'est quand on ne sait pas organiser des élections. Les élections, déjà dans un pays, quand on ne sait pas les organiser, ça montre, ça prouve clairement que les gens ont échoué. Et quel genre d'élection que les gens attendaient? Moi, je ne sais pas. On posait des questions aux gens qui attendaient qu'il y ait des élections libres et transparentes. Moi, je me suis dit, mais voyons voir. Voilà pourquoi il y a des gens qui font trop de bruit, des analyses ceci, des campagnes ceci, cela. Mais c'est clair. C'est clair. Ayant la main sur la poitrine, craignant Dieu et attendre des élections dans les circonstances que nous sommes en train de voir là, comme au Congo, là où les gens ne sont pas, ils ne sont pas impartiels, et on attend que ces gens-là puissent vous donner des élections qui sont libres et transparentes. Et les gens attendent les 20, et si c'est là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est déjà connu. C'est déjà connu que donc c'est comme ça. Quand même on est populaire, mais on a mélangé, parce que les mélanges, c'est quelque chose de trop mauvais. On ne peut pas être à la fois un homme qui donne l'aspect ou bien l'apparence de la droiture. Au même moment, tu mélanges encore. Vous voyez les gens qui mélangent entre les fraudes et au même moment, ils veulent montrer que voilà, nous sommes des démocrates. Un démocrate organise des élections. Et il doit les gagner par des moyens, par des moyens qui sont, des moyens les plus classiques possibles. Dans les élections libres et transparentes. Et ça doit être aussi inclusive. Ça doit donc donner la chance à tout le monde. Mais quand vous regardez très bien, c'est comme si nous sommes à Genève bis. À Genève encore. Nous sommes rentrés à l'époque de Genève. Là où il y avait, seulement des gens limités. Là, même la classe politique de ces régimes ici n'a pas pu sortir de nouveaux politiciens ou bien de nouvelles têtes. Il n'y a pas eu. Félix, ce qu'il devait faire de mieux, c'est de faire que même un jour s'il n'est pas là, qu'il laisse. Mais il a laissé ses amis là que vous avez tous vus. Comment ils se sont distingués, les gens volent. On n'a pas reçu cette éducation-là. Nous n'avons pas grandi comme ça. Là où les gens volent comme ça, dans la quête de l'État comme ça, librement, à ciel ouvert. Et après, on va dire non, continuons, renforçons des acquis et tout ça. Mais il y a eu beaucoup d'argent qui est sorti au Congo là. Et qui se retrouve dans les mains de tierces personnes qui n'avaient rien. Des gens qui ne pouvaient même pas et même aussi s'assurer de vie ailleurs là où ils vivaient. Hein? Je ne parle pas de Félix, il faut pas. Mais tous ces amis-là, tous ces racailles qui sont rentrés là, qu'on voit aujourd'hui, tout ça, il y a eu des projets, qu'on a vu les gens détourner des milliards et des milliards. Ils ne sont même pas en prison. Hein? Et la prison est aujourd'hui avec des prisonniers politiques. Alors on a fait que rentrer à la case du départ parce que ce n'était pas ça notre rêve de voir un Congo qui est là on arrête l'homme politique calmement, mais les gens qui détruisent, qui pillent l'État, ils sont libres. Ils sont libres pendant que les grands ennemis aujourd'hui, parce que c'est un cercle, c'est lui qui vole l'argent de l'État, donc empêche qu'il y ait des hôpitaux, empêche qu'il y ait des routes. Et c'est un grand criminel parce qu'il tue beaucoup de gens à la fois. Mais ils sont libres. Et on va renforcer quels acquis? On va renforcer quels acquis? Un groupe de gens qui, comme ça, ils croient parce qu'ils connaissent les présidents, ils sont amis à président, et donc la scène politique est à eux de faire les dégâts comme ils les font là. On ne soutient pas, Voilà pourquoi nous on n'a pas le temps pour suivre ces choses-là, là où on parle des élections, mais tout ça c'est chez nous, il n'y a pas d'évolution. Parce que l'élection c'est un exercice de la droiture, c'est un thermomètre de la démocratie. Quand on ne les a pas d'une manière transparente, il ne faut jamais rêver que dans ce pays-là est en train d'aller quelque part. C'est bien aujourd'hui, c'est à l'avantage des X et Y, mais la culture va rester. Il ne restera pas éternellement. Demain après lui, on aura la même culture, donc là où les gens
croient que voilà, les élections, il faut toujours les favoritismes, il faut prendre quelqu'un de son coin, il faut faire ceci. On avait dit que c'était une trop mauvaise jurisprudence, donc ça peut être bon aujourd'hui, mais il faut corriger les mal, être comme dans d'autres pays civilisés, hein, des pays avancés, comme on les appelle. Il faut être comme dans d'autres pays. Merci beaucoup. Bon dimanche chez vous. Je crois que c'est le soir chez vous là-bas et nous ici c'est la journée. Nous venons de l'église et donc nous allons encore parler. C'est à ceux qui veulent voir, vous allez voir. Celui qui vole dans la caisse de l'État, celui qui pille dans la caisse de l'État, il est un homme qu'il ne faut même pas souhaiter revoir parce que les dégâts que ces gens-là commettent, l'argent qu'ils volent, ce n'est pas 100 000 dollars, ce n'est pas 1 million, ce sont des milliards. Et après, on va montrer aux gens des petites histoires, des immeubles construits. Ici, partout là où j'ai passé ici, il y a des immeubles, des particuliers. Quand on parle d'un État qui doit évoluer, il ne s'agit pas d'un immeuble qu'on monte là. Regardez, on a fait des écoles sans car... Non, l'État doit être en marche. Quand tu vas en Zambie, tu vas trouver comment, d'abord, les routes sont organisées. Vous allez trouver seulement des petits pays, Zambie, Botswana. Ne parlons même pas de l'Europe ou des États-Unis. Et quelles sont les routes à peut-être 6 voies qu'on a chez nous? À 6 voies comme ça, à gauche, 6 voies à droite. C'est où? L'autoroute de peut-être combien de kilomètres? Même Kinshasa-Matadi, là, c'est l'autoroute. C'est les freeways. Kinshasa-Kikwit, c'est les freeways. C'est vraiment, on ne veut pas construire ces pays. Les gens ne veulent pas construire. Et on construit en étant de rigueur avec les dirigeants. Il ne faut pas les aménager. Et les gens se sont tournés en applaudisseurs. Non, parce que c'est un Kassaïen comme moi, c'est mon cousin, c'est mon frère. Et après, qu'est-ce que ça change? Ici, les présidents d'ici n'ont pas de cousins. Ils sont jugés par la famille. Ou bon, ils sont jugés par les liens de famille. Non, ils sont jugés par des textes et des lois. Hein? Et quand il n'a pas bien marché, il répond à ses comptes. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de sentiment de fraternité. Ton frère aussi, toi aussi tu as les sangs. Oui, nous avons les sangs. D'ailleurs, à cause de ces sangs-là, les sangs vont nous amener à être durs avec Félix. Félix n'a pas bien géré son mandat ici. Il a eu difficile à commencer. Il y avait des crocs en jambes avec les accords et tout ça, oui. Mais après, à un moment donné, vous êtes dans les affaires. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à nous montrer des spectacles, des détournements. Tous les projets. La route de Kalambambouji là-bas, la route les projets Tilégelou et les autres que nous entendons d'eux. Et c'est l'argent distribué comme ça qui va dans des poches des gens. Et comment on va construire ces pays-là comme ça? Comment? Et pour votre information, il n'y a même pas une rivalité là-bas. Parce que quand Félix était venu, c'était la popularité, j'ai toujours dit aux gens, c'est la popularité que Papa Étienne Tshisekedi avait préparée, avait commencé depuis des années avec ses pieds, dont les gens qui l'accompagnaient. Il y a eu des gens qui sont morts. Donc, les changements au Congo là-bas, ce n'est pas quelque chose qui est venu avec Félix et ses amis. Nous avions vu des gens mourir comme ça que nous ne devons pas décevoir. Aujourd'hui, transformer ces combats en combats de ventre. Et combien qui mangent? Combien qui sourient au Congo là-bas? Combien qui accèdent, comment les biens? Parce que d'autres sont nés, ils ont vieilli comme David pouvait le dire. Mais vous allez mourir dans la pauvreté comme ça et des générations, vos familles ne vont pas sortir. Que tu sois Kassaïen ou que tu sois Doucé, que tu sois des membres de famille ou pas, parce que dans la famille, même dans la famille de Félix, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a une dame qui est morte là-bas, une petite sœur, qui est morte à l'église, elle n'avait pas où aller dormir. Alors cette histoire-là de vous mettre dans la tête que non, voilà, c'est notre pouvoir, on vous trompe, vous êtes pris en assaut, vous êtes pris en esclavagisme comme ça, de l'ignorance. Il faut être de rigueur. On ne joue pas avec un pays. On ne sourit pas aux gens qui font du mal. On ne les sourit pas. On ne vient pas là pour montrer que voilà, et le projet de 100 jours, on arrête. Après, bon, c'est 20 ans de prison, on a, je ne sais pas c'est combien, et après, bon, on va en appel, la cour d'appel réduit. Un pays qu'on a réduit à genoux sous Félix. Même la justice qui fonctionnait, qui avait un sens. Parce qu'à l'époque de l'IAO Marcel, le papa Étienne Tshisekedi, il y avait la science qui se parlait. Tu sens que les gens ici discutent la science. Les gens, nous sommes plus là pour écouter la science, c'est des théâtres. On prend comme la cour d'appel là,
Kamerhe a été acquitté par quelle magie? Parce que normalement, la cour d'appel, quand elle revoit la décision des tribunaux, des cours des tribunaux, elle regarde si les juges, en question de forme ou de fond, si les juges des tribunaux avaient pris la décision selon la loi. Mais cette acquitto-là, moi j'ai toujours demandé, c'est venu d'où? Tout est politisé. La commission électorale politisée. Donc les cours des tribunaux politisés par des groupes de gens comme ça qui sont venus réduire un pays en néant. Et il n'est pas seul. Kamerhe n'est pas le seul cas. Et aujourd'hui, Félix passe partout, on lui pose des questions. Non, vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas de ceci. Est-ce que Félix ne connaît pas ça? Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas, il vit où c'est pour être surpris devant les gens qui n'ont pas de l'eau. C'est comme si c'est moqué de tout un peuple. Les gens n'ont pas de l'eau, les gens n'ont pas d'électricité devant et ce sont des scénarios là. Vous n'avez pas d'électricité ici à Mwanda. Félix connaît très bien qu'il n'a rien fait pour que les choses marchent comme ça devait être. Même ses seconds mandats ici, allez voir, il va faire que ce soit la même chose. On ne joue pas avec un pays. On ne badine pas avec une nation. On gère une nation comme si c'est un héritage paternel, même si c'est un héritage paternel. On ne joue pas. On ne joue pas. Les castings, il y a beaucoup de gens intelligents, beaucoup de gens intègres. Ce sont leurs ennemis. Ils veulent tuer les gens pareils. Quand tu es une personne qui voit les choses d'une manière différente, on va te cibler pour qu'on te tue. Alors les gens pareils, ils sont bons en quoi? Bonjour Maman Aura. Ils sont bons en quoi? Ils sont bons en quoi? Aujourd'hui, vous sentez que la scène est bipolarisée entre Katumbi et Félix. Et c'est ça, normalement, les sorts que nous avons. Nous avons, on dit toujours un mauvais sort, dans le sens d'une malchance. Donc, on ne vous a pas donné de choisir, de regarder d'autres profils. On vous laisse là, vous êtes là, donc, devant une scène là des gens qui ne rassurent pas. Parce que quand on devait choisir, quand il s'agissait à l'époque de Papa Étienne et les autres, vous sentez que tu dois choisir une personne qui sent qu'ici, nous allons pour les affaires. Même Mobutu, ce n'était pas une autorité là comme ça en l'air. Hein? Et aujourd'hui même, que ce soit Félix, que ce soit Katumbi, moi je ne sais pas, si ça ne dépend que moi, les deux là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Félix a porté, a donné un mauvais signal. Un trop mauvais signal. Et de la famille, et comment dire, des Kassaïens, et des l'IDPS qui est détruit d'ailleurs. Aujourd'hui on insulte et les gens sont à l'aise parce que ce qui leur intéresse, ce sont des positions, c'est de l'argent et après quoi? L'argent sale en plus. L'argent qui bande, l'argent qui te rend esclave, l'argent qui va t'aveugler demain parce que l'argent des hôpitaux, l'argent des routes, l'argent de tous les Congolais, ce n'est pas l'argent des gens pour commencer à monter, voler ça, faire des banques, des comptes dans des banques, quelque part. Et Jean-Marc Kabound avait dit ça. Il est aujourd'hui en prison. Jean-Marc Kabound a parlé des paradis, dans les airs, là où on mettait l'argent. On l'a arrêté pour ça. Mais l'argent du Congo va où? On vous montre des petites résolutions là, des maisons construites à dimension des maisons habitables par des hommes. Ou bien une maison en étage là en vitre. Mais partout là aussi, là on travaille, on marche ici, on voit des maisons et des maisons. Une maison, ce n'est pas un bilan. Ce n'est pas un bilan d'une personne. Ce n'est pas un bilan. Donc, à celui qui veut bien que le Congo soit construit, soyez intransigeants. Soyez des gens qui sont sévères. Soyez stricts. Le pays égorge beaucoup de gens dedans. Et les dégâts qui sont dedans, les enfants meurent de faim. Les femmes ne sont pas protégées. Il y a beaucoup de choses que nous vivons chez nous là-bas à cause des régimes là qui sont comme ça, légers. Une partie des territoires est prise en assaut. Et nous n'avons même pas l'espoir de comment récupérer ça. Et tout est politisé. Et nous ne savons pas. C'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est ceci. Et nous étions entrés dans EAC. Pourquoi? Et où nous en sommes? EAC est parti aujourd'hui. Et qui avait forcé Félix d'entrer dedans? Parce qu'aujourd'hui, il libère
des territoires, mais ils laissent M23 prendre ça. Et tout ce que les gens disaient hier, c'était mauvais à écouter. On nous regarde comme si ça nous affecte, nous. Moi, ça ne m'affecte pas directement. Nous avons les hôpitaux ici. Nous avons quand même des routes là où nous conduisons ici. Nous avons quand même là où nous roulons. Nous mangeons les petits pains avec paix. Il n'y a pas la guerre ici. Une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, ça conduit à une vie nuisible. Vous devenez une proie, vous devenez vulnérable. Même pas vous directement, votre famille, vos amis, vos cousins, vos oncles, vos tantes. Alors nous parlons pour que ce soit des régimes qui sont bien pour tout le monde. C'est ce qu'on disait. Parce qu'il y a des gens égoïstes comme ça. Ils croient que c'est la maison de leur mère ou bien c'est peut-être quelque chose qui est privé. Non. Les gens pensent comme ça. Et c'est erroné. Ça, c'est un État qui regarde tout le monde. Tout le monde a un rêve. Tout le monde peut travailler pour ces pays-là. D'abord, Félix, ce régime ici a travaillé dans l'exclusion. On ne veut pas regarder les gens qui ont des diplômes. On ne veut pas regarder les gens qui ont l'intégrité. Et ça a été comme ça. Jusqu'à aller se cogner au mur. Parce que après cette année ici, les choses ne seront pas les mêmes. Hein. Vous n'avez pas les thermomètres politiques pour voir. Il faut bien regarder à l'horizon. Ces mandats ici, triqués ou pas, mais ça ne sera pas la même chose avec les premiers mandats. Ah oui? Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir parler des élections comme ça et là, triquer, perdre le temps, pronostiquer, poser des questions, des projets de société, voyager, mais il y a déjà des gagnants. Il y a déjà des gagnants. D'ailleurs, il n'y aura même pas des élections. Même s'il y en a, ça va être où? Et qui a le droit de voter, qui ne l'a pas. Parce que le droit de voter, c'est un droit constitutionnel. Même les conventions et les traités, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle consacre à toute personne à avoir ces droits-là, de voter. Alors, il y a des territoires qui sont conquises, les territoires occupés aujourd'hui. Il y a même des gens dans d'autres circonscriptions que l'État ne sera pas en mesure d'amener des ballottes là-bas. Alors, quel genre d'élection vous allez attendre? Parce que si c'est un droit pour tout le monde, donc tout le monde doit être en mesure d'aller dans les urnes et voter. Et ça doit être libre et transparent. Est-ce que c'est libre? C'est transparent. L'arbitrage sera bien fait. Donc c'est ça un peu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir encore très bientôt. Bientôt, très bientôt. Et nous sommes là. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. C'est un pays qui est le nôtre. Même à la dernière minute, Dieu est souverain. Il connaît. Un homme reste un homme. Dieu a les derniers mots. Il connaît toujours ce qu'il fait à la fin. Même à la dernière minute, il va voir les femmes qui sont en esclavagisme dans les territoires occupés, qu'on a torpillés, violés pendant des années et des années. Mais quand nous abordons les problèmes des pays, nous l'abordons comme si on doit faire plaisir à l'humeur des X et Y. Non. Alors, au revoir chez vous, bon dimanche. Nous allons nous voir encore très bientôt et nous allons avoir le temps de bien parler et soyez intransigeants, soyez stricts, soyez aussi les gens qui prenez-vous au sérieux, prenez aussi votre pays au sérieux, prenez les gens qui souffrent là-bas comme si c'était vous. Parce que dans le livre d'Hébreux 13, ça parle des prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez avec eux dans les chaînes. Vous allez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, je crois 58, il parle des jeunes que Dieu prend plaisir. C'est d'aller libérer ceux qui sont dans la captivité, donner le pain à ceux qui ont faim. C'est ça l'évangile normalement. Les gens disent, mais pasteur, tu parles politique. La politique appliquée, c'est de prendre la vie des autres. Voilà pourquoi c'est que le travail que l'Église catholique fait là. Moi, j'ai toujours encouragé ça. Il faut écouter ce que les gens des catholiques vous disent. Si vous demandent d'aller dans la rue, il faut sortir. Parce que c'est la, comment dire, la lutte libère. C'est la lutte libère. Vous voulez être libre demain, affranchi, il faut se lancer dans l'investissement de la liberté. Elle ne vient pas comme ça en l'air.
Et les gens se sont réduits en applaudisseurs. Même l'UDPS, qui était un parti des révolutionnaires, est devenu des partis des mendiants, là où les gens se sont déjà désaxés, démorcelés, donc en parti politique satellitaire, là où vous trouvez AACC, si c'est quoi là, tout ça. Ils ont laissé l'UDPS qui avait, comment dire, qui incarnait quand même un sens de révolution comme l'ANC. Et on a fait, comment dire, des petits partis politiques là où il faut aller prendre l'argent de l'État et avoir des députés. Mais qu'est-ce qu'un député, vous croyez? Les députés des années 70, quand on regardait nos pères à nous, les députés de cette époque-là, tout le monde peut être député, comme nous voyons les photos là. Les députés de ce temps-là, un député me dit, je ne sais pas ce que Félix fait, hein? Je ne sais pas ce que ce régime ici a fait. Parce qu'un député, même ici, là, sénateur aux États-Unis ici, hein? The member of the house, même en Grande-Bretagne là-bas, mais ce n'est pas tout le monde. Quand il y a des mangeaisons comme ça, et tu mets ta photo, votez-moi, je suis député, Lukunga, et ceci, c'est la Founa, comme on voit là, ah ouais, c'est comme ça, on a désacralisé d'abord la présidence. C'est ça le péché. Si on avait trouvé que la présidence, ça c'était un poste qu'il faut donner à une personne qui a les profils, même les députés là allaient penser 3 fois, parce qu'ils ont eu des Jeeps Palisade, ils ont eu des 21 000, et c'est devenu maintenant comme si c'est une maison de corruption. On a consacré la corruption. Donc si tu veux gagner la vie, il faut aller à la députation. Non. Un député, c'est quelqu'un qui porte les drapeaux du Congo, qui légifère, quelqu'un qui vote les lois, il les crée, il connaît là où ça soigne. Il doit avoir l'amour, l'attachement, il doit avoir un parcours qui a montré qu'il aime les hommes. Parce que tu représentes, d'abord, c'est ça d'abord, parlementer, c'est quoi? C'est représenter des gens en parlant. On ne va pas à la députation parce qu'on a seulement besoin d'aller, parce que c'est un travail, c'est un métier. Non. Un député, on les remarque. D'ailleurs, les députés dans d'autres pays, les gens vont les chercher. Ils disent que toi, tu as les profils, viens, tu vas nous représenter. Mais ce n'est pas tous ces gens-là qui viennent de la basse-cour là, qu'on voit 500 de ceci, 300 de ceci. D'abord, pour 500 sièges, on a peut-être 2000, si c'est combien là, des gens. Pour une présidence, on voit combien de candidats. Voilà un peuple qui ne comprend pas. Et les gens me posent la question, pasteur, tu n'as pas postulé? Non. Les mélanges d'abord. Les mélanges. Et savoir ce que tu vas faire. La conscience doit être tranquille. La nuit, à la fin de la journée, tu dois dormir. Tu te dis que je fais quelque chose, ma conscience ne me juge pas. Député ceci, député cela. Et on aura de l'argent de l'État qu'on donne aux aventuriers, comme ça, qui n'ont même pas parcouru des étapes de la vie. Parce qu'avant de devenir député, tu dois être peut-être représentant d'une société quelque part. Tu dois être peut-être quelqu'un représentant d'un ONG quelque part. Tu dois être représentant de ça et ça. On ne saute pas comme ça pour devenir député. On ne saute pas comme ça. Et regardez le visage des gens. Regardez à quoi ils mettent leur visage et après ils mettent la photo d'un président derrière. C'est le Congo aussi où c'est un homme. Qu'est-ce qu'on représente là? On vient servir un homme ou on vient servir une personne? C'est voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Il faut regarder comment leurs actes, ils prêtent allégeance à ces gens-là. Ils prêtent allégeance, ils vont se comporter comme ces gens-là. La photo qui est derrière lui là, il va marcher comme ces voleurs-là. La photo qui est derrière lui là est incompétent comme cet homme-là. C'est comme ça, c'est clair. Mais s'ils prêtent allégeance, ils prêtent serment à une république, ils auront des questions à rendre, des réponses à rendre au peuple. Et ce n'est pas cette génération ici. Des commerçants politiques, des garçons de course et des filles de course. Des gens parce qu'ils croient qu'ils doivent applaudir, parler de cette façon. Et nous qui parlons ici, ils vont dire, ils parlent de quoi? Il faut l'éliminer. Dit. Le Congo vous appartient, dit. C'est quoi cette histoire? C'est compliqué. Un pays qui est pris en otage comme ça par des gens, des margoulins, des gens qui n'ont même pas, donc disons, je ne sais pas, ils se promènent avec des bavettes. Les gens qui fuyaient l'école, qui faisaient les écoles buissonnières, ils ont appelé leurs amis, le pays est devenu un pays de danseurs, un pays de concerts, tout ça. Il y a une confusion entre les gens qui ont la mission, comment dire, l'art de défendre une cité,
de gérer une cité. C'est ça la politique. Quand on parle de l'art, c'est différent d'une profession. L'art, quelqu'un est né avec. La politique, la gestion de la cité, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'on est fils de tel, on croit que c'est héréditaire. Non. Ou bien il faut aller à l'école, même pas par vocation, mais que ça devienne une profession. Ils n'ont ni vocation, ni profession de politiciens. Alors vous attendez à quoi? Et c'est les cris de guerre, les cris des bruits des famines, les bruits des désastres. Partout là où les gens passent, les gens posent des questions. Où est l'électricité? Mwanda, c'est à quelques pas des Zongo. Mwanda là-bas, c'est à quelques pas des Zongo. Mais il n'y a pas l'électricité. Qu'en est-il de Kikwit? Mwanda là, c'est à quelques pas des Zongo comme ça. Il n'y a pas les courants là. Donc des bandits ont pris l'argent, ils ont mis dans la poche les amis des X, les amis de Dieu. Et on fait semblant comme si on ne connaît pas. Mais voilà, il y aura ceci. C'est ces jeux-là que nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas nés des parents aventuriers. Nous ne voulons pas. Moi, je disais toujours que, même par les noms des familles, je ne porterai jamais montrer les portraits que je viens des parents impolis, des parents voleurs, des parents qui nous ont mal éduqués. Et si Félix est mon frère, si je vois ça dans lui, on sera ensemble. Mais si nous n'avons pas reçu ça des parents, je serai devant son chemin. On parlera toujours de ce qu'il fait. Il fait le mal. Ils font le mal. Surtout voler, faire saigner les caisses de l'État. Les gens prennent l'argent et ce n'est pas des milliers, ce sont des milliards. Des milliards qui sortent. Et on veut le deuxième mandat bonnement, sans trouver le peuple qui est intransigeant. Non. Et ça sera difficile. Ils vont forcer, ils vont triquer. Croyez-nous, nous parlons avec la parole de Dieu derrière. Ces mandats ici, même s'ils ont triqué, ça ne sera pas un mandat facile pour un voleur. Pour les aventuriers là, les incompétents là, la grâce était ces mandats ici. De goûter comment on respecte un peuple. Mais comme vous n'avez pas appris à partir des 20 de ce mois ici, jusqu'à ce que peut-être ce mandat ici va terminer, ça ne sera pas un mandat facile. Donc, soyez-en préparés que c'est un mandat difficile. Retenez les paroles ici que je vous dis. C'est un mandat difficile. D'ailleurs, des gens sages, ils peuvent comprendre, plier bagage et partir. Parce que le pays est à moitié coupé, il n'y a pas du travail chez nous, il n'y a pas l'urbanisation est vraiment donc au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de toilettes publiques. L'image qu'on nous a montrée là, si c'est vrai ou faux, on ne sait pas. Là où il y a des gens en escorte comme ça, il n'y a pas de toilettes publiques en cours de route. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, ça affecte qui? C'est nous-mêmes. Comment on va en parler? Parce que les gens viennent avec des haines. Voilà, il y a Zolobanini. On m'a même laissé entendre qu'il y avait un cousin là qui disait, tu ne suis pas ce que Jean-Paul dit souvent aux réseaux sociaux là-bas. Mais je n'insulte personne, c'est la honte que vous faites. Vous faites la honte. Vous êtes transformés en voleurs pendant que nous n'avons pas reçu l'éducation des voleurs. Et aux matérialistes, les gens qui aiment les matériels, 500 Jeep Palisade, au lieu des ambulances, au lieu peut-être de chercher à mettre ça dans des choses un peu sociales, non, on donne ça aux gens comme ça, les gens qui sont salariés déjà. Ça, c'est quelle gestion ça? Et on cherche à voter encore le même système. D'ailleurs, il n'y a pas vote, parce que Kadimala, c'est un ancien, comment dire, un ancien officier de l'IDPS. Si on doit chercher l'impartialité, Kadima ne devait même pas être à la tête de la CENI. On l'a dit parce que, au nom des jurys, parce que dans des quartiers, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dans des jurys. Les jurys dans des pays comme ça, on cherche des gens intègres, des gens qui n'ont pas froid aux yeux pour dire la vérité comme elle est. Malgré les prix qu'il y a, on dit que cette personne peut être dans les jurys. Kadimala n'est pas impartiel. Et on voit même la façon qu'il conduit les choses. On sent qu'il est en train d'amener le pays dans le gouffre. On vous avait dit, non? Oh, et il est expert. Expert de quoi? Un expert ne peut pas être corruptible. Un expert ne peut pas comprendre. Parce que la réquisition du juge au parquet, ou peut-être dans des cours et tribunaux, ça vient du juge lui-même. Quand on soulève l'hiatus, comme on dit en latin, on soulève une exception.
de dire que tu as des affinités avec X, ou on t'a accusé de ça, les juges doivent se réquiser. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Kadima ayant des affinités avec la famille, Kadima étant quelqu'un qui a travaillé pour l'IDPS dans le passé, Kadima étant quelqu'un qui a... Donc, de lui-même, si c'était un vrai intellectuel, parce qu'il était aux États-Unis, Kadima ne dort pas affamé, il devait avoir cette dignité-là, de dire que moi, je ne peux pas représenter cette, cette institution parce que, donc, par sa dignité, et s'il aime le Congo. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il est assis là, et l'argent, ça leur intéresse. L'argent pékinias, comme on dit. Donc, ce n'est pas les papiers. L'argent que les gens là prennent, ça va les acheter. Ça va les enterrer. Malou Malou est où aujourd'hui? Et tous ces gens-là qui sont passés. Parce que c'est la survie de tout un peuple. Quand vous faites que les gens meurent, les gens s'entrecoupent, les pays puissent se sombrir, sachez que dans votre maison, il n'y aura pas de paix. Devant votre maison, il n'y aura pas de paix. La nature ici a de la justice. Oui, allez prendre de l'argent, l'argent des sangs. Allez faire que, voilà, par vous, qui est, comment dire, parce qu'il faut des élections libres et transparentes. Il fallait donner aux Congolais de goûter les élections, aux élections libres et transparentes. Mais nous n'avons pas, on loupe ça. Et la démocratie viendra quel jour? Parce que les prisonniers politiques sont encore là-bas. Personne n'en parle. Ils ont fait quel crime? Et c'est dans quel code pénal? Jean-Marc Abound est arrêté pour quelle infraction? Même l'autre ici, là, les Moukébaï, même s'ils ont d'autres tendances et tout, tous ces Congolais que vous faites souffrir aujourd'hui. Vous laissez les étrangers là-bas, les Rwandais prennent l'assaut du pays, et tout ça, les gens, les Libanais, tout ça, les Congolais croupissent. Les Congolais sont dans des prisons pour des infractions politiques, des infractions de déclaration. Parce qu'il a parlé, parce qu'il a réfléchi. Comme j'ai réfléchi là, c'est notre Congo à nous tous. J'allais être au pays, bah, Kangaye, Kangaye. Et après on dit que Mobutu Azalaka Mabe, Binonde Boza Malam, Boza différent. Et même Mobutu quand il le faisait, il n'y avait pas le pays à moitié comme ça. Il y a tellement de problèmes que les Congolais doivent parler. Quelqu'un doit se mettre là pour parler. Quelqu'un doit parler. On veut museler les gens et on est aussi incompétent quelque part, on est limité et on est à la transparence, tout est bluff, tout est flou comme ça et c'est comme ça, on est en train de partir comme ça avec le seul pays que nous avons. Les pays d'origine, là où si tu es en Europe, en France, aux États-Unis par ton veut te refouler, tu rentres chez toi. Mais il y a plus de danger chez nous qu'ailleurs. On ne se sent jamais chez nous. Parce qu'il y a un groupe de gens qui se croient être même plus dangereux que même à l'époque de Mobutu, comment dire, les gens parlaient. Même à l'époque de Mouzé ici, nous on a organisé des marches au Congo là. Même à l'époque de Joseph, les gens parlaient. À ce temps ici, un enfant d'un démocrate, Félix, avec ses amis qui ne connaissent même pas le prix des gens qui mouraient là devant nous. Et les gens viennent comme ça. Kangaye, yo bako kangayo, bo kangaye, boko tsaye kuna. Non, on n'arrête pas les gens comme ça. On n'arrête pas les gens comme ça. Les Salomon là, et tout ça, on arrête les gens. Même si quelqu'un est dans l'opposition, on n'arrête pas la liberté d'expression qui est dans la Constitution, qui est aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée en 1948. Donc, ce sont des droits que les gens ont, ils doivent jouir de leurs droits. Et quand les gens manifestent, on a vu un enfant de 12 ans tabassé. Ce jour-là, j'ai regardé à mon fils, qui a presque presque le même âge. On a tapé sur un enfant un jour par un groupe de militaires, sous ce régime ici. Oh non! C'est comme si on rêvait. Il n'y a pas le droit de manifestation, il n'y a pas le droit de parler, il n'y a rien, et comment dire, l'explosion peut-être économique aussi, l'évolution n'est pas là, et qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qui a changé? On nous montre des figures, on montre même l'eau des fontaines. J'ai vu Louakabo a montré l'eau des fontaines quelque part devant une maison. Les particuliers ici, les individus, ah non. Comme il y a, comment dire, la fête de Noël ici, il faut voir comment les gens décorent leur maison. Ce n'est pas ça. Les gens ont besoin des routes. Quand on parle des routes, des infrastructures, on voit des autoroutes.
comme on dit en anglais, highway, freeways. Vous en avez combien? Ça relie quelle cité, quelle cité? Les hôpitaux, on a pris l'hôpital là de Mama Yemoula. On a réfectionné ça. On a prolongé, on dit que c'est tout ce qu'il y a. Non! D'ailleurs, il faut, même si on envoie l'audit, tu vas voir que l'argent qu'on a construit peut être la moitié de ce qui est sorti. Même 3/4. Et ils ont toujours l'audace de venir montrer les photos. Ota la Mama Yemo, à Bongisiango. Rien de sincère. Vous allez m'excuser un peu. Donc, travailler avec les gens qui ne sont pas sincères, être derrière avec les gens qui ne sont pas sincères, supporter les gens qui ne sont pas sincères, toi, tu es aussi complice. Et aujourd'hui, où sont les insultes? Parce que tu as finga na awa, na campagne à la fois passée, tu as finga na awa, bayaka, baluba, bokindat, bolembi, parce que au monique, pas si on est dans le Congo, et bêti même ma famille na bino. Donc toi tu es en Europe, tu es un esclave ya batouassa na Congo. Il faut ça la moussa neti punda pona ole sa batouassa na Congo. Pona batouba vivre na Congo, il faut yo luka mbongo. Yo noti na mbongo, cheval ya batouassa na Congo. Pendant que l'État azozwa mbongo na ye, bazo yiba ba mbongo kuna. Donc on ne voit même pas ça comme ça. On ne voit pas ça comme ça, on croit que c'est leur droit. Na bamboka oto zali awa. Félix Nenga Zawana, bakotu na yo, kotaki na pouvoir na combien, na compte na yo. Bakota la ba entrée à salaire na ye, zaki combien. Ba salaire na ye azu en tant que président. Et ça doit être connu. Nenga Zobi Mbatali, il a combien? Mais il est plus riche que le président des États-Unis. Il est plus riche que le président des États-Unis. Toloba. Alors, ba pays wana Nenga Zawana, les présidents africains sont plus riches que même les présidents, il y a l'Europe, il y a les États-Unis, là où quand même les structures existent déjà. Alors, Congolais, il faut s'asseoir, écouter. Il faut comprendre. La façon qu'ils gèrent les pays là, payer Kambamaka modèle ou Anati. Ça ne se gère pas comme ça. Là où les gens n'ont pas de comptes à rendre, là où les parlements, on ne sait pas c'est combien le salaire d'une personne. Les présidents eux-mêmes, la présidence qu'on a à peu près plus de 1000 conseillers. Ils sont payés avec quel trésor? Un désordre. Les favoritismes, les clientélismes. Alors vous allez écouter ça maintenant. Ouais, dans ces mandats ici, beaucoup vendent, parce que maintenant, ils savent que balouba. Lelo, oh, ils ont balouba. Vous voyez, regardez Mbujimai. Regardez Kananga, parce que vous avez affaire à la tête avec des gens qui n'ont pas de cœur. Regardez comment les Kassaïens sont partout. Bazana Bakatanga Kuna et tout ça, ça fait pas la fierté. Mbujimai, voilà, c'est combien pour allumer seulement? Moteur Yanini, Amiba, Wane Tambola. Pendant 5 ans ici. Bambongo Baïbi, Bazo préféré Miba et Salala Parterre Nengezawan. Et après tu vas venir ici là, non, nous les Kassaïens supportons les nôtres. Non, c'est pas ça. Les nôtres doivent travailler pour nous. Et quand on dit nous là, c'est pas les Kassaïens seulement, pour toute la République. Et il doit nous rendre fiers, pas nous rendre vulnérables parce que jour Félix a Obima la pouvoir, Malou Babo Pikapende. J'ai fait même une vidéo en Chilouba ici. Au début, il a qui croyait. Parce que vous croyez que c'est nous contre les autres. On supporte Félix parce qu'il est kassaïen. On doit le suivre parce qu'il a mon sang. Oui, il a mon sang. Félix que vous voyez là, il a mon sang, oui. Mais le sang en soi, Jésus-Christ est allé chez les Juifs. Il a commencé à les prêcher là-bas. Jean-Baptiste parlait aux prêtres. Il a rappelé les hypocrites. Race de vipères qui vous a appris à fuir. Mais quand la vision n'est pas la même, Jésus-Christ a dit, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Surtout parler, fais ça pour ta propre vie.
kokende kobebisa mboka mobimba kozwa bakamaradi na yo kobanda koforce ke bamiziki ya bakongolais ezanga ntina parce qu'on n'a pas des industries chez nous. Il n'y a pas un esprit de production chez nous. On est là pour comment propulser la musique. Donc comment supporter concert Zonga, Fali à Sali plein. Combien des usines que vous avez? Fali à la Sisi concert naïe. Combien bateau comme Kozabambongo, il n'y a pas mal à Congo. Un peuple idiot. Vous allez m'excuser, celui qui n'est pas idiot, ça ne le regarde pas. Vous applaudissez Papa Mikolo, 60 ans, 55 ans. Mais ils sont là dans des choses là, non. Tala Fali, à Sali plein, dans un stade. Moutaki au sala plein à stade. Abeti musique na ya bapamba ya bapaye wana. Batu ba meli basubi masuba na babilamba. Qu'est-ce que ça fait pour une nation qui est à genoux? Okuta bango baso yemba yemba wana des flatteurs, des musiciens qui n'ont pas une vision. Il faut aller réveiller Myriam Makeba en Afrique du Sud pour voir qu'est-ce qu'un musicien peut donner pour sa patrie. Hein? Même les Bob Marley ont chanté. On sentait qu'il parlait sur, comment dire, la ségrégation raciale. Hein? Alpha Blondie, les Jimmy Cliff, il faut aller suivre. Ma message avancé, mon abang. Mais ce n'est pas ces rakas ici-là qui sont là en train de détruire des jeunes. Et on avait déjà parlé de cette histoire. Ça commençait à aller sous ces régimes ici. Aux hommes, on a un journaliste à présidence qui se retrouve devant Arena. Arena, c'est quoi d'abord? C'est un stade. On a devant Arena, Awa, Fali à Okota, Aigle à Okota. Un peuple idiot. Un peuple très idiot. Donc je sens que m'identifier en vous, en tout cas, je ne sais pas, des fois, j'ai honte. Parce qu'on doit grandir. On doit grandir. D'abord, Fali n'a pas ton âge. C'est un petit. Tu es dans les 50, tu es dans les 60, et tu supportes une musique, là, des gens qui ont des genoux forts. Toi, tu as déjà des courbettes. Il faut être idiot, il faut avoir, ta tête là ne fonctionne pas. Il faut voir là dans des murs là, non, Fali a fait plein. Fali c'est qui? Qu'est-ce qu'il a déjà donné comme modèle là-bas? Quelle est la fondation qu'il a fait? Michael Jackson, sa fondation jusqu'aujourd'hui ici. Il y en a. Il y en a. Et l'argent qu'il faisait, déjà à cette époque-là, il envoyait l'argent en Afrique. Après, Bogoya autour n'a pasteur au Salaganine. J'ai fait aussi beaucoup. Allez en Afrique du Sud, allez vous renseigner. Demandez aux gens, il y a des gens même que j'ai aidé à voyager comme ça au Canada. J'ai fait sortir beaucoup de gens dans ma prison en travaillant comme juriste là-bas. Alors les gens nous prennent comme si on vient ici seulement parler parce qu'on a besoin seulement de parler. Moka et Kamba Makabouete, naba aventure, naba sentiment, naba tribalisme, naba biloko mokobo. C'est la malchance. Libabe bozomona yango wana, libabe ndenge ezali, ezotambola na Félix ba place nyonso, ba pesi mongo bato ba yibi. Parce qu'il y a des gens qui devaient faire ce travail qui ne sont pas là. Et belé kutu ba kufi. Liwaya Bosoto, je parlerai ici de la mémoire de Gilbert Mundela. Il est où? Les Julio Capeta, les Jacques Ilunga. Il y en a beaucoup. Les Wechi, les Kiloche. Vous avez oublié. Les Lobatikali Batomoro Boye, qui vont dans des concerts, qui supportent les musiciens, les anniversaires à les musiciens. Il faut qu'on puisse honorer Bango, faire des monuments. Mais où sont les chercheurs? Où sont les chercheurs au Bako Mutambo Kawana pour les développer? Ce n'est pas les musiciens. Et il y en a combien? Tous en a chercheurs. On n'a pas des gens qui pensent tout droit au Congo. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi tous les regards sont fixés sur les musiciens. Et quelle est la musique congolaise? Oh, voisin langue américain et bien côté. Ils n'ont pas, ça ne bouge pas. Mais Bob Marley n'est pas quelqu'un de ces pays-ci. Ici, il y a des musiciens dans renommée donc internationale. Oh, que Mutoyo, Azo Salamakamou Minene, dans le monde. Il y avait Loko Kanza qui est entré dans le milieu, il y a Nations Unies, on sentait qu'il avançait. Hein? Mais on a des voyous là qui sont devant les micros là. Des voyous qu'on ne peut pas laisser les enfants aller suivre. Mais, j'ai toujours dit, je connais. Ça a rendu nos parents malheureux. Nos parents avaient difficile de voir nos frères n'est pas là à l'école parce qu'ils ont passé tout leur temps dans la musique aux Omonao. Alors, être à la tête du pays, on doit connaître parce que là où ton cœur est, c'est là où il y a ton trésor. Un président qui aime la musique, un président qui aime danser, un président ambianceur, jouisseur. Bon, vous allez le connaître.
Bozanelo koni parce qu'il y a que pakola makole pas Roland Darlokuna, pas comme si quelqu'un, bon, on appelle si Congo na maboko Nzambe. Mais quel est le rapport qu'il y a entre Nzambe na ba musique oyo, batu bazako kokende koyiba ba mbongo, batu bazo sala ba kamasalité na mokili. Les autres ça va gêner. Quel est le rapport qu'il y a? C'est ça le bilan de Félix. C'est tout ce que nous on voit. C'est ça son bilan. Il est éloquent, il n'est pas cherché. Il n'y a pas les réveils. L'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Niger, Batuazo la Mukakuna, ba jeune garçon, 23 ans, 24 ans, 29 ans, parce qu'on va président, avec un discours. Mais au Burkina Faso, là-bas, les gens ne dansent pas. Hein. Ils cherchent l'émancipation, la liberté d'un peuple, la dignité de tout un peuple. Mais aller au Congo, chaque 2 semaines, c'est comment dire, un investissement dans la musique. Francophonie, ça produit quoi? On vous disait ici, non? Oh non, ça va ouvrir les pays. Ouvrir à quoi? Ça va ouvrir les pays à quoi? Parce que francophonie, on a volé l'argent. Les Tio et les Rosalie ont volé l'argent. Sony, les gens ont volé l'argent. Bon, Aliboso et Bimaki, presque même somme. Tolobate. Est-ce que tu as un modèle ok? Batu mobimandenge bazawana, bakendaka koyiba mbongo ya mboka, bataka na mabenga. C'est ça normalement la lutte que nous avons vu nos parents arrêter, enlever, sécréter à chaque instant, donc relégués dans des villages, comme ça. Comme Miyibi. Non, ça là, ça ne nous engage pas. Il faut marcher la tête haute. Les problèmes de ta maison, c'est les problèmes de ta maison. Mais les problèmes de la République, c'est un problème public. C'est l'intérêt de tout le monde. Et voilà pourquoi on vous mettait en garde. Mapeka Ikiti. Langage et Komisoki. On voit maintenant, les gens maintenant voient que c'est une charge. Hein. Et la campagne aujourd'hui, les gens ne font plus comme avant. Hein. Tous les gens qui avaient fait la campagne la fois passée, bozu pouvoir, bengani batouana. Babusuku tu bakufi na banzela. Campagne, les gens qui vous soutenaient. Mais moi, je ne sais pas, les camps de Félix, là, ils réfléchissent comment? Ils se croient, même si, aux Motomoko Bokanisakateke, et Loko et Outi Pendengeni, qui sont les ayants droit dans tout ça. Même nous, quand nous parlons comme ça, ils croient que tout ça la contre Bango parce qu'ils sont allés à l'école, Batangi, Classe, Basilisi, Bakomi, Bamikonzi. Ou bien il fallait que Diembe la pouvoir, il y a Papa Etienne, Onenga Bunda, mais ça lui a même été, n'a évité de détourner Yango. Comme au Kangapé Batu. Comme au Tchabatu dans la prison, ma marche bouillé, bozo beta bala ba 12 ans. Matoma lo baba lo bate. Et pour ça, pour museler les gens. Mais dans les cœurs là, les gens sont fâchés. La colère c'est dans les cœurs. Moi je parle avec les gens sincèrement. J'ai commencé à parler avec certains Congolais qui ne sont pas Kassaïens, qui ne sont même pas de. Il y a obédience à Nini, à Félix. Les gens m'ouvrent parce que ce sont mes amis quand la tangi n'a pas nous. Beaucoup de mes amis ici, les aimés par siècle et les autres. Les gens vont te dire de quoi il s'agit. Motoyer baka. Et là, on a la oyo. Et on a la baninga ndengeni. Makamutozo loba oyo. Et ça ndengeni pour la baninga mususu. Non, bozo bonaka kebino boye. Et non, parce que toza bakasayen. Parce que bon, Félix taza boye. Allez, bozo la arrogance, voilà. Ko finga bato. Ko créer ma animosité. Non. Non. Motoyer baka. Et là, ya bato nyonso eza ya bato nyonso. Mboka wana eza ya ba Congolais nyonso. Président son ezali royauté te. Eza royauté te. Et ce n'est pas parce que Félix est l'enfant de papa Étienne, notre papa, né l'oke sali qui a kitanaï. Quand il est là-bas, il a des droits et des devoirs. Il a des droits et des devoirs envers des Congolais. Pourquoi il prend les salaires Azomi Futambongo wana, Okuta Lobara montante. Pourquoi il prend ça? Pour rendre un pays comme ça, la corruption que tu vas comprendre. Même au niveau de la sécurité. Guerre au Tozalangoya Est Lelo Oyo. C'est une guerre qu'on ne sait pas. Tu n'as même pas relation à Félix Nakagame et Sandengini. Les Congolais ne comprennent pas. Est-ce que ce n'est pas des jeux ici? Ce qu'on dit dans le discours, la réalité sur terrain, c'est deux choses différentes. Rwanda Mboka Mukeboui. Na parlement wana bazaka katilelo. Félix a bimisa combien? Ozo monaka mwasi ya Katumbi. Na parlement wana bazali. Banyarugabu bazawana. Babima combien? Na oke côté ya nini ya ba ministre wana okuta na abasali remaniement, il y avait combien na soi disant les Benyamoulengi. Mais il n'y a pas. Ce sont des Rwandais ces gens-là.
sont des Rwandais. Et c'est contre la loi, nous ne sommes pas xénophobes. Nous n'envoyons pas un message de haine. La constitution est claire pour certaines postes régaliennes. Yango loi ya tchani wana, ezali loi ka ya tchanité. C'est normalement un pays infiltré. C'est un pays occupé. Voilà pourquoi Batu Baleli Ngwanda Awa, Batu va se rappeler dans Ngwanda, son message et tout ça, parce que c'est comme ça. Les Congolais, il faut voir toujours qu'est-ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? On n'est pas ennemis avec les autres. On a des divergences d'opinion. On peut avoir des différences, mais il faut te dire qu'est-ce que nous avons en commun. Et Félix devait être un rassembleur. Naïb Sarabine aussi dans sa propre famille. Félix ne rassemble pas les gens. Ne vous attendez pas au miracle dans le pays. Et c'est lui qui a menti, parce que les gens qui ont les cervelés, je ne sais pas à quelle dimension, ils croient que diviser pour mieux régner. Ces principes-là, comment dire, ça ne réussit toujours pas. Hein? Parce que l'opposé à ces principes, c'est quoi? C'est l'union fait la force. Ne crois pas que vous divisez quand batoponi, oh bana maman nangai, et oh bandeko nanga propre, oh bana batikala. Mais quand vous avez le patrimoine commun, tu fais ça, sache que tu as la malédiction dessus. Parce que quand la monde a fait différence, c'était, il y a l'ito bisoto mena, ba risque bisoto kura, donc, na batumususu na bakata ba famille wana. J'ai pas dit. Moi d'ailleurs j'étais avant-plan. Mais comme il n'a pas tant moroboye, tu sens qu'il n'y a pas de respect envers nos personnes. Donc tu es même quelqu'un qui a donné beaucoup de ton temps dans les études. Tu as formé ton caractère. Tu as cherché à défendre l'honneur et du Congo et de la famille. Mais au coup de ils sont là, ils se sont casés là-bas. Mais tu vas demander avec quel portefeuille, avec quel diplôme il est là-bas. Non, parce qu'il est frère direct à Félix. Ou parce qu'il est ceci, c'est là. Non. Ils ont la gâté. Ça c'est... la deuxième république. Ça détruit les pays. L'étatisation, l'organisation et Boma Kambo Kawana. Parce que c'était quoi? Tous les frères de Mobutu, ils étaient sortis par le Bicabon. Donc on a découvert ça président. Nana Komiboui. Nana Komiboui. Nana Komiboui. C'est sans mérite. Sans mérite. Et on n'a pas appris. On n'est pas venu changer les choses. On est venu les appliquer. Mais un peu trop tard aussi. Parce que le monde est changé. Mais besoin d'appliquer ma méthode à Mobutu vers les années 70, 80. Là où les gens se positionnent comme ça, il y a des choses que nous écoutons. Renforçons les acquis. Renforçons les acquis. Bonne chance, nous ne sommes pas là-bas. Bonne chance. Ouais, c'est un bon slogan des faibles. Dire que voilà, bon, moi Namboka, tu voter moi Namboka. Mais moi Namboka, zo sangana na ba Namboka ti. Moi Namboka, zo sala makambu na ba Namboka ti. Moi Namboka, zo poussa na pe na ba Namboka ti. Moi Namboka, bazo yiba mbongo ya ba Namboka. Ye azawa na moi Namboka. Ki moi Namboka ngwe zani. Parce qu'on va battre campagne pour qui? On va battre campagne pour qui? Katumbi qui devient fort aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas quelqu'un qui est devant lui. Et même lui, Félix, là aussi. Donc la scène politique, elle est comme ça. On a exclu tout dans ma pépinière et ma Congolais, on m'a tapé mon temps. On a mis là sur scène des gens là comme ça. Des gens qui n'ont même pas donc des bagages intellectuels. Des gens qui n'ont même pas une vision politique. Et quand nous les disons, vous croyez que ce sont des insultes. Non, c'est un problème. Tu n'as pas les profils. Ouais, tu dis d'accord. Et quand on n'a pas les profils, on compte sur les gens qui ont les profils pour former un cabinet avec ces gens-là. Nous avions vu Mobutu à son temps, à Zoza même opposant, pour recomposer avec eux. Mais dans la politique, il n'y a pas de rancune. Il n'y en a pas. Si on aime son peuple, on ne fait pas la politique avec son cœur. Nalingara Mutubuete, Nalingara Mutubuete, Yayawate, Otomona Ete, mais Congo ya Batunyos. Alors pouvoir n'a bien négocié là. Ça va terminer, on verra les gens qui ont quand même le sens de comprendre que les pays là, ça nous énerve. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent. Parce que il y a des gens qui pouvaient mieux faire, basé belé, mais qui sont mis à l'écart pour rien.
Et sur scène, il y a des corrompus, des incapables, des incompétents, des gens tordus, des fourbes, des hypocrites. Nous allons en tout cas être les vôtres. Oubliez le temps des élections bâclées là des Kadimala. Donc ce sont des énergies, des émotions pour rien. Les Congolais risquent d'entrer dans un bain de sang pour des bêtises. Pendant qu'il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. C'est déjà des élections bâclées. Donc on ne sait même pas donner des cartes d'identité à son peuple. On ne sait même pas donner des cartes d'identité et des cartes d'électeurs. On ne les a pas. Cartes d'électeurs, ça s'efface. Et donc on s'est passé. Dans la kisaka la fois passée, dans le bilan de la carte, il y a identité dans l'émission. Ate Betelimboula, ate Kouy. Ate Betelimboula, ate Kouy. Ma carte pour que le Congo fasse ça, ça demande combien de temps? Ça. Et l'autre, ma Kassibou. En quoi c'est différent? Parce que tu as un awa. Moté ma bé. Les recensements de connaître combien de Congolais va salir en opété. Qui est Congolais, qui ne l'est pas, nous ne le savons pas. Mais pourquoi soutenir Banamboka na Elokoni? Nana ebi combien de Congolais tous amis? Banamboka ya Sony. Il faut dire autre chose, hein. Parler autre chose. Parce qu'un nationaliste, il va faire quoi? Il va faire les recensements. Il va doter son peuple de cartes d'identité et de passeports. Les passeports jusqu'à aujourd'hui, piraterie dans la Rwanda. Passeport congolais. Oui, nous voyons des gens étrangers ici avec des passeports congolais. Renforçons les acquis. Continuons là où nous avons arrêté. Ça fait trop mal. Moutaza congolais, tu as son passeport, il y a Mboka Nayo, et il est là comme ça. Basali on a Mboka Nayo, ceux qui na Burundi, ceux qui na Rwanda, ceux qui na. Et là, on est là derrière des paisibles citoyens. Pas mal que Moukeba Iwana Basako Bela, Bazana ba prison wana, et là on y basali. Parce que les Congos doivent avoir des enfants qui parlent. Les Moukeba Ila, donc tous ces Zabana Mboka wana, il y a des. Aucun Afrique du Sud, au coup, Julius Malema. Pourquoi on ne les arrête pas? Parce que freedom fighters, les gens qui veulent continuer la lutte à Lumumba, mais au Congo là-bas, tout ce qui bouge, il faut arrêter pour laisser des imbéciles continuer à voler. Ah non! Et mal diriger les pays. Non. Les jeunes gens comme les Kabound là. Et les gens sont aveuglés. Vous ne savez pas que Kabound est arrêté injustement, illégalement. Non, il y a avant dans la carte. Yo, vous poste au Kabound Zagi Nango. Barochayo. On ne va pas te payer. La mauvaise foi de voir les autres croupir, des vrais Congolais de souche. Donc, s'il y a des problèmes, Batobasali Mabe, Bokanga Bangona, Mobeko. Et Fungwami, Olimboleli Bango Mobeko, Bokangi Bango. Mais il y a un sentiment, il y a un homme fort qui peut vous ouvrir la prison, qu'on voit Kabaninga Moussuna Kati. Ah, c'est comme à l'époque de Mobutu. Hein? Mobutu, on peut y aller bandeli parce que Mobutu n'a pas souka awa, pas marche Zalaki. Batobasala Koloba. Mouzé Kabila est venu, nous avons fait des marches, les étudiants marchaient, les gens parlaient. Sous Joseph Kabila ici, il y avait des marches. Pourquoi dans Moma et à Félix, il y a une dictature boiteuse? Pourquoi? Une forme de régime ou bien de quoi, comme un système politique que les gens ne peuvent pas souhaiter avoir. La dictature, la honte, la 21e siècle. Dictateur. Ouais, quelle est ça la marche dans le Congo? Bako Betenio, Bakangibino, Tchebino na Boloko. Oui, c'est connu. L'Amnesty International en parle. Dans un rapport, dans Bango. Human Rights Watch, ils appellent le Bélayango. Dans un rapport, dans Bango, au Congo, là-bas, il n'y a pas de démocratie. Alors, quels sont les acquis qu'on doit renforcer là-bas? L'intolérance. Les hommes qui se font passer pour des hommes forts là-bas.
et des gens qui se cachaient comme des Pitaka Zadila. Ils ne sont même pas des intellectuels comme au vrai sens du terme. Il dit qu'il est à la tête de la police, mais il n'est pas censé connaître tout ce que la police fait. Je l'ai suivi. Il déploie les militaires ou bien les policiers pour un candidat président. Il ne sait pas qu'il doit leur donner les moyens et les déplacements. Ça, quand tu regardes comme ça, tu te dis, mais n'est pas intellectuel en Obangoy. Bon. De toute façon, les gens appelaient les gens des jaloux. Nous ne sommes pas jaloux. On roule carrosse. On est là dans Mboka Batumité Zosala. Dans Mboka Oyokuta. Batubazana Nyoso Montako Zalazo Sengela. Okoti na ba pharmacie, okuti ba parking, biloko nyonso. Otelemi okuti. Ozala jaloux ya place à salité, bo sotonné tes armes, son boule bêti, ba niezo les calikola, mitu à bateau. Au canon, avant des jaloux, on ne peut pas être jaloux être ici aux États-Unis, ozala jaloux, tina, salité, tina, ba présidence, voilà. Banzi, des choses mal préparées. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi et de qui? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu là-bas, les gens je ne sais pas comment ils vivent. Nous souhaitons seulement que les choses soient bien faites. Bamboke Zagami Balete, Mboke Zaka Moko. Peuple des Amoko, territoire des Amoko. C'est tout ce qu'on n'a pas voulu. Donc laissez l'occasion de vous dire aussi que vous allez nous trouver sur notre chemin. Avec cette gouvernance, nous allons être sur votre chemin. Et les loba résultats, ils ont arrogant Bakimi. Les gens qui insultaient les gens ici, où en êtes-vous? Au Kindawat. Venez encore insulter. Toi d'abord qui a servi la cause du mal, tu as servi la cause du mal, va foutre de l'autre côté. Parce que c'est le péché. Soutenir le mal, soutenir les vols, les mensonges, les incompétences. Pas tout compétent, baza ébeler le monde. Libérer, c'est comment, la place où vous allez, vous libérer, vous Congolais à Malunga, baya batonga mboka wana. Et ça va venir. Nous prions. Et nous avons cette ferme conviction qu'avant cette génération, et les cas, les vrais Congolais vont être là. Et Kosalama. Ça va arriver. Merci. Kimi wabota labino, tokutani mbala sima. Nzambe alola bate labino. Bisika miso bozwami. Tolimwete ndenge bataze kutuna prozo mona nate boni likambo nini nakoloba nini na ya wana sala analyse politique. Na loba bakama ba élection ya Moyibi. Ba élection moko boye ya bakadi mawana na yaka na ibisaka bino keno voilà Katumbi akena Kindu Félix akena Mwanda na ya olobela bino biloko pamba wana. Non, on n'a pas le temps pour ça. D'ailleurs, je salue ba jeune garçon ya Mwanda wana. Nazo saluer ba jeune garçon à l'Isala kuna. C'est le travail que nous avons fait parce que ma vidéo na biso oyo ikendaka ba place nyoso wana. Lokili tezate mai ezate courant ezate na à quelque part Mwanda nani Nashita Zongo, Nashita Nini ya Naba Congo wana, ce n'est pas loin. Et pourquoi il n'y a pas de courant à Mwanda? Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi il n'y a pas? Bon voyage pour ceux qui croient que ce sont des promesses qu'on fait aux animaux, mais on les fait aux Congolais. Ça, quand on aime les gens, on ne vient pas se moquer d'eux. Vous avez la promesse que nous avons retourné la université dans Mbandaka et que vous avez la norme internationale. Vous avez que l'université de la Congo wana ou que la norme internationale. Ata indiki nous. La liste à Tofel indiki les alate. La liste à Tofel na ba université à Mont indiki n'est pas là. Et bon université à Mbandaka que la norme internationale de Wi-Fi a pas mbezate. La université a ipene kuna basala yi promesse. Ti lelo Wi-Fi ezaka nango te. A ifa ikaka obenga oso baka ba device oyo bo connecter yango bo programmer, bo connecter yango na satellite. Université mo bekomi na ba point moko sensible ya koluka kozwa nini internet. Yana où moto bakotinda zimbongo wana atie na libenga. Les gens trop mal éduqués. Les voleurs. Alors, vous qui avez la patience avec ces gens-là, moi je ne vois pas. J'avais foi na bateau peut-être bakufa, papa ou bakufa. Babilengo ya lelo o nde bazo sala wana bino. Bolekisa batana bino bolo ba numéro 15
ebolo ba numéro 20 bazozo babino o Moïse Katumbi alobaki yemo alobi ke bazozo babino ouais au numéro 3 au numéro 15 allez chercher les numéros votez 20 il y a des gens qui travaillent pour la maison civile et des gens qui mais bazo tia motema na mbongo ba job ya poto yo to sala kana poto mbongo pasi mais yo za na l'état kuna pourquoi zo mbongo nyo so na teki non e komisa o moto malunga bata poto na muke bazo zwa ils sont même mieux que l'argent que vous volez na ba état kuna parce que mbongo makila et mon na gâté tonga ka pété et mon na gâté on vous avait dit ça boni boté ya mandete. Que Dieu vous bénisse, merci. Vous avez qui belé awa na ba kolanda biso bandeko basakana kana nkita te batata mwasi ba mama leki ba noko ba cousin ba neve ba na kati nkita kuna mutazo osakana na nkita azoti molande mabula ba cimetière pona bokunda ka bato alors toto ba makamba pays il faut tozala ka mayele ah président recadré Macron mais boyebite makamu Macron ebisaka président na bino. Soyez intransigeants pour les problèmes de souveraineté à Congo. Soyez, ne tolérez pas. Mais comment nous traitons ça? Donc, Nagoti Kabino, Natombeli Bino, et Ngaelamo, et Natombeli Bino, unité. Bolanda ba politicien, wana ba égoïste, wana te. Yo so za kasayen, bo senga bolimbi na baninga. Bo solaka na baninga ta na ba inbox. Oui, mais ça va baninga to yeba kite to comment to andi ko comprendre ndé sikoyo to inala te oui mais place ko senga maite ba ike pe o bazana bato bakasa ye na bamboka na bango bolimbi